choses à bouger. La Cinémathèque Nouvelle-Aquitaine est installée à Limoges et depuis peu à l'espace Rive Gauche. Les missions sont assez simples, c'est de la collecte, de la conservation et de la valorisation de patrimoine audiovisuel. On le trouve partout, des institutions qui ont filmé, des déposants qui ont des films de famille, du grand-père, d'un oncle, ou des structures, des anciennes chaînes de télé comme la chaîne Demain, qui avait des archives. Donc il y a des archives partout. La difficulté, c'est que les formats sont multiples. On arrive avec des formats qui ont une centaine d'années, des films 16 mm des années 20, jusqu'aux films plus récents, des magnétiques, voire même des choses numériques. Donc c'est un peu le grand écart technologique à chaque fois, mais c'est ce qui est intéressant dans le métier. Supports argentiques de toute taille, magnétiques sur bande ou cassette, les archives privées au public sont la matière première. Ma fonction principale, c'est d'utiliser cet appareil qui est un scanner de film. Alors, je vais vous montrer comment ça se passe. L'idée, tout simplement, c'est de passer des bobines. Alors là, c'est du 8 mm. On a une cinquantaine de bobines qui vont fin des années 30 jusqu'aux années 70. Donc vraiment des belles images. Ces bobines, qu'est-ce qu'ils racontent ces films? Alors là, c'est vraiment du vrai film de famille. On voit, par exemple, fin des années 30, du camping à la ferme, la toilette des enfants. Il y a vraiment des belles images. C'est un fond qui promet. Donc là, on est vraiment dans le film amateur, film de famille, avec une vraie mise en scène du père, de Monsieur Breu, vraiment avec malice, avec ingéniosité. Il y a vraiment des belles images. Je suis en train de charger le film, on appelle ça charger. Donc il y a tout un cheminement, divers galets et divers cabestans, ces petits moteurs qui entraînent le film. C'est un petit peu comparable à un projecteur de cinéma. Il y a des fenêtres et des positions d'objectifs qui correspondent à chaque format. Ça se passe en 2 temps, effectivement. Vraiment, la première étape, donc c'est toute une étape de cadrage, de faire le point sur les premières images. Et puis, effectivement, j'ai toute une palette de réglages qui sont sur cette interface. En aucun cas, on fait de la restauration. C'est juste, on ne veut pas dénaturer les films, c'est juste les passer dans les meilleures conditions possibles. Vous voyez, ça peut partir un peu vers le jaune, vers le vert, vers le bleu. On ramène avec les boules, on ramène un petit peu l'image pour qu'elle soit équilibrée. Ciné qui danse, ciné qui chante, cinéma ta bonne humeur m'enchante. Tout à côté de l'atelier film, une baie dédiée à la vidéo est en fonctionnement. C'est l'idée de pouvoir tout numériser. Même si on se rend bien compte que c'est triste, on en parlait encore hier, que des Humatic des années 80, 90, même des VHS des années 90, c'est beaucoup plus abîmé, beaucoup plus instable que des films des années 40. Quoi. C'est dingue. Les films, au fur et à mesure, soit se perdent, soit se détruisent. Ils se perdent parce qu'il y a des successions dans lesquelles les gens ne gardent pas les films, ça passe à la poubelle, et bon, on perd ainsi beaucoup de témoignages. J'ai toujours fait de la fiction quand j'ai fait des films. Donc j'étais plus intéressé par la fiction que par le documentaire. Mais je constate que le documentaire est très intéressant aussi. Ce qui est très difficile quand on filme, c'est de savoir ce qui va être intéressant à garder. Quelquefois, il y a des choses qui paraissent tout à fait banales et qui, avec le recul, avec le temps, prennent une dimension qui devient extrêmement intéressante. Un tout nouveau scanner est en cours d'installation. Il permettra de traiter les films jusqu'au 35 mm avec une résolution 5K, plus du double de la haute définition. Notre objectif, c'est que sa vie, on pousse vers l'éternité. Donc l'objectif, c'est que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, ces films soient encore visibles. Actuellement, si quelqu'un qui veut voir les films, il peut aller sur notre site internet. Ils sont visibles, il y a des postes de consultation à la BFM, aux archives municipales. Et puis il y a aussi des partenariats qui sont passés avec des musées, avec des chaînes de télé. Vous savez, tout le monde connaît la série Apocalypse, qui est faite en partie, ou voire quasi exclusivement avec des images d'archives. Les producteurs viennent voir des structures comme la nôtre, comme la Cinémathèque, pour rechercher ce genre d'archives qui sont inconnues. Par contre, concernant l'utilisation, mais de la même manière que quand il y a des images de l'INA, il y a un droit à l'image, il y a un producteur, il y a un ayant droit. Donc toute personne
qui aurait la mauvaise idée, entre guillemets, de vouloir réutiliser les images, nous lui prions de prendre contact avec nous pour voir quel est son projet et quelle utilisation peut être faite de cette image. Quelque chose a changé